Ce jeune créateur de mode vernois organise son 5e défilé à l'occasion des Talents vernois. Ça va se passer le dimanche 13 mai. Ça va être un peu un anniversaire symbolique puisque le dimanche 14 mai 2006, il fêtait son premier défilé. Il est notre invité. Florent, bonjour. Bonjour Antoine. Et Félix est avec nous pour... Bonjour Félix. Bonjour Florent, rebonjour. Rebonjour. Donc, Florent, alors comment ça a commencé pour toi cette passion de la couture et pourquoi as-tu voulu devenir créateur de mode ? En fait, j'ai toujours créé de mes mains, je veux dire que ce soit dessiner, fabriquer des petites choses, créer des vêtements, pourquoi pas. Et en fait, ma première création, c'était en 1997. Donc tu étais tout ans, jeune. Ouais. 10 ans, c'était l'été de... Ce qu'on appelle une vocation précoce. Ouais. Et en fait, on s'en rend pas trop compte. Je veux dire, on fait des choses et puis quand on réalise que ça peut être un métier, eh bien, on se dit bah pourquoi pas. Allons-y, faisons les études liées à ça et puis fermons les yeux. Donc c'est ce que tu as fait. Tu as fait des études là-dedans. J'ai commencé donc juste après ma 3e, le collège. J'ai fait mon BEP couture. Donc à l'époque, ça s'appelait, ça s'appelle toujours métier de la mode et des industries connexes, dominante prêt-à-porter, un long à rallonge. Ça c'était où ? Et c'était à Louis Guillou en fait, à côté de la polyclinique de Cesson, donc à Rennes. Ok. Et puis après, tu t'es lancé dans le grand bain. Oui, entre guillemets, disons que j'ai continué à coudre en fait de façon amateur à côté après, de mes études, parce qu'après j'ai fait des études commerciales en fait, et un petit peu d'anglais également. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Quand on veut être à son compte notamment. Ça fait un triangle en fait. Surtout l'anglais, oui. Et le commerce aussi. Absolutely, my dear. Donc ouais, anglais, couture, commerce, voilà, un petit triangle. Et tu es aussi bénévole, je le signale, à la Jeune Chambre économique de Rennes. Oui, absolument. Alors, je suis membre depuis le mois de mai 2010. Et en fait, l'association s'est réunie des jeunes citoyens entreprenants de 18 à 40 ans. Et en fait, on agit pour le bien de notre société, en fait, en partant du local. Donc, en l'occurrence, à la Jeune Chambre économique de Rennes, on agit autour de Rennes et sa région. Voilà, on essaie de faire bouger les choses, voilà. Et pour les jeunes notamment qui ont des projets comme le tien. Pour aider les gens tout court, en fait, je veux dire, dans des domaines sociaux, culturels, humanitaires, internationaux, économiques. Et donc, on agit vraiment partout. Alors, Florent, décris-nous un peu ton travail de créateur. Quelle est ta patte ? Comment tu décrirais tes créations de mode ? Alors, plus qu'une patte, je pense que ce que je fais, c'est plutôt un respect d'un principe, celui que j'appelle le principe de récupération. Donc, en fait, je garde tout, je jette absolument rien. Et même si je récupère quelque chose 5 ans auparavant, je sais qu'un jour, je les utiliserai, en fait. Et donc, je pense que tout m'inspire plus ou moins dans la vie. Je veux dire, des éléments de la consommation quotidienne, des languettes de yaourt. Rien ne se jette, tout se transforme. Plus ou moins, oui, c'est vrai. Bon, des fois, il y a des trucs, c'est... Tu fais les poubelles, en gros, pour faire tes... Oui, presque. En fait, je me transforme en poubelle. D'accord. Parce que souvent, comme les gens savent maintenant que je fais de la récupération et puis que je fais de la couture, et avant de jeter des vêtements ou bien de les donner au secours catholique ou bien de les donner à d'autres personnes, et bien ils passent par moi en fait. Et après, si jamais je suis inspiré par les matières, ce que je touche, tout ça, si j'ai des idées, je garde. Et sinon après, je fais le choix de jeter ou pas. Et ça, c'est un engagement qui a quel sens ? C'est aussi un engagement de développement durable, écologiste. Je pense que c'est lié à mon éducation. J'ai toujours lutté contre le gaspillage et c'est aussi parti d'un constat économique parce que je récupérais des choses parce que je pouvais pas spécialement acheter du tissu ou des choses comme ça. Et au final, de se rendre compte qu'on fait attention à l'écologie et à l'économie, et c'est devenu un créneau en fait avec le temps. Et maintenant, c'est quelque chose que je peux revendiquer parce que je le respecte toujours. D'accord. Félix. Oui, moi, je me disais, qui est-ce qui fait le ménage chez toi ? C'est la question. Un petit peu tout le monde, j'ai envie de dire. Mais en fait, si tu veux, ma mère, par exemple, elle pense beaucoup à moi par rapport avant de jeter des choses aussi, je veux dire, ou même au travail, je veux dire, des fois, elle me ramène des trucs, je sais pas, par exemple, elle fait de la restauration scolaire, en fait. Et alors, un jour, ça a commencé comme ça, elle m'a ramené des filets de pommes de terre jaunes, vous savez, les filets à jouer en plastique. Et en fait, elle me le ramène en me disant comme ça, regarde, peut-être que tu pourrais faire quelque chose avec. Et dès que je l'ai touché, je me suis dit, oh, mais c'est génial comme matière, c'est aéré, c'est aérien, c'est super cool. Et donc, depuis, j'ai commencé à faire des robes en filet de pommes de terre, en fait. Pas mal, bonne idée. C'est très drôle. Et c'est très agréable à porter, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est pas de la toile de jute rugueuse, c'est du plastique léger. Alors, ce 5e défilé, donc, on pourra le voir dimanche 13 mai, et ce sera un peu pour toi, Florent, la fin d'un cycle, puisque tu vas partir vivre et travailler à Londres, travailler dans la couture. Oui, absolument. Avant de
partir travailler pour cette entreprise à Londres, j'ai vraiment eu envie de faire un dernier défilé de mode, entre guillemets, puisque je reviendrai certainement un jour, peut-être même plus vite que prévu, je ne sais pas. Et donc voilà, c'était symboliquement à Vins-sur-Sèche, là où j'ai commencé, 6 ans auparavant, jour pour jour, que je voulais montrer ma dernière collection, en fait. Et donc, pour la même occasion également, les Talents Vernois de la Fête des Arts et Traditions, à laquelle je participe depuis mon BEP, c'est-à-dire depuis 2002. J'ai fait 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Et ensuite, j'ai fait une petite pause puisque j'ai rencontré la Jeune Chambre économique, je me suis investi au niveau associatif. D'accord. Et puis j'ai commencé à faire des défilés à Rennes via la Jeune Chambre aussi, puisque j'ai rencontré la Jeune Chambre parce que j'avais participé à un tremplin qui s'appelait Talent Vie. Donc c'était une action culturelle proposée par la Jeune Chambre de Rennes. Et j'avais terminé 3e. Et ce prix m'avait m'avait offert une prestation au Bliz. Et on en avait parlé d'ailleurs il y a 2 ans. Tu étais venu présenter ce défilé sur la patinoire du Bliz. Absolument. Et donc les 3 premiers présentaient leur talent à tour de rôle, pas dans la même soirée, grâce à ce prix et ce tremplin Talent Vie. Voilà. Mais alors, à Londres, tu vas aller faire quoi exactement? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, absolument. En fait, j'ai fait un stage via l'association Jeunes à travers le monde l'an dernier pendant 4 mois. Et c'était un stage de modélisme. C'était à Londres, c'était très intéressant. Et quand je suis rentrée, en fait, ça m'a beaucoup manqué de pas parler autant anglais parce que j'adore l'anglais. C'est my favorite language ever. Et pour les anglicistes. Et en fait, je voulais vraiment y retourner. Donc en fait, sur un coup de tête, entre guillemets, je suis retournée au mois de janvier faire un autre stage que j'ai trouvé sur Internet. Et au bout de quelques jours, ma patronne me dit oh là là, Florent, ton arrivée est une bénédiction. Il y a définitivement un travail pour toi ici. Nous voudrions que tu restes et puis que tu nous aides à lancer une marque de vêtements d'inspiration rétro en fait. Donc cette personne, c'est la styliste en fait, et moi potentiellement, je l'assisterai et je pourrais m'occuper des autres stagiaires également, fabriquer, dessiner, vendre aussi même. Un peu le job de rêve pour toi pour commencer. Disons que c'est un début et un très bon début parce que c'est une ville que j'aime, parce que c'est une capitale, parce que c'est aussi une capitale de mode et que pendant longtemps je jurais que par Paris, mais finalement Londres c'est pas mal non plus. Pas mal non plus, c'est même génial. Ouais. Félix? Ah oui, moi ça me laisse rêveur ton aventure. Oui, cette aventure, cette façon dont tu t'y es pris pour arriver là où tu en es, et puis tes projets. C'est vrai que finalement, le seul diplôme que j'ai passé dans la couture, c'était le BEP, et puis après, j'ai juste entre guillemets frappé aux portes, y aller au culot, des choses comme ça, et puis ne pas changer. Je veux dire, c'est quand même déjà pas mal, parce que voilà. Je veux dire, et puis il faut savoir qu'on n'y arrive pas tout seul. Je veux dire, j'ai rencontré beaucoup de gens pendant ces 6 années aussi. En l'occurrence, je pense très fortement à Claire Fayet, qui est une costumière qui a travaillé pendant très longtemps au TNB et puis qui m'a apporté énormément de choses. Je veux dire, les rencontres sont importantes aujourd'hui, mais absolument, plein de rencontres. Je pense aussi à Sébastien Roignan, qui est un photographe de Rennes, qui est exceptionnel. Je le connais. Puis, absolument. Et puis à plein d'autres personnes. Je veux dire. J'essaye toujours de les citer au moins à la fin pour les remerciements parce que parce qu'il y a toute une équipe pour faire un défilé. Il y a aussi évidemment des mannequins qui sont des copines qui viennent bénévolement. Oui, absolument. C'est un travail de groupe. J'ai beaucoup d'amis et puis elles me font toujours cet honneur et ce plaisir d'accepter de défiler pour moi et de relever le challenge aussi parce que c'est pas évident. Parce que je veux dire, on se présente face à un public et puis au-delà du vêtement qui est peut-être potentiellement jugé, il y a aussi leur physique. Donc c'est vrai que quand on n'a pas spécialement confiance en soi, ça aide beaucoup de faire cette expérience et puis moi personnellement elles me font grandir. J'ai aussi l'impression grâce à ce challenge de les faire grandir et donc ça me fait plaisir aussi. Il y a une réciprocité permanente. Florent, pour ce défilé du 13 mai, tout est fini, le dernier bouton est cousu. Oh non. Ça a pas l'air le cas. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Bon, j'ai pas envie d'effrayer la population, mais c'est vrai que je suis un petit peu à l'avant. Il va falloir bosser les nuits. Ça va. J'ai prévu de faire plein de nuits blanches. Je serai prêt. Mais comme disait Félix hors antenne, dans la couture, on a l'impression que c'est toujours un peu le cas, non? C'est pas faux. Sans doute, oui, dans tout ce qui est un petit peu du domaine artistique et spectacle, quoi. Ouais. Déjà, on n'est jamais content de soi. On trouve sans doute toujours quelque chose. Alors, un musicien aura peut-être un accord à changer, un couturier aura un point. C'est vrai qu'au-delà du perfectionnisme, on peut avoir des idées claires un peu au dernier moment aussi. Et c'est ce qui fait le charme du truc. Je veux dire, je pense que sans ce stress positif de dernière minute et de dernière semaine, dernier jour, je pense que ce serait différent les shows comme ça, les présentations, les défilés, les manifestations.
Florent, le 13 mai, tu vas proposer une vingtaine de créations. 20 tenues complètement nouvelles, avec des dominantes de bleu, de jaune et puis de vert. Alors, quel sera le thème de ce défilé? Alors, un thème tout simple, ce sera un printemps-été 2012 ou 13, je sais plus. 2012. Donc dominante jaune, vert. Dominante jaune, vert, bleu. D'accord. Et puis, ce que j'ai récupéré cette fois-ci pour ce défilé, c'est beaucoup de moustiquaires, de tissus ignifugés qu'on avait utilisés pour une rencontre nationale organisée par la Jeune Chambre économique de Rennes. Donc, ils nous servaient de tenture au plafond. Donc, voilà, du tissu traité contre le feu que j'ai récupéré. Et puis, des opercules de bouteilles de lait, des sacs poubelles, des sacs jaunes pour la récupération du carton. Et puis, plein de petits trucs. Et puis, des bijoux que j'aurais créés également, ainsi que quelques couronnes aussi en cuir pipe. D'accord. Et effectivement, c'est vraiment de la récup jusqu'au bout. Oui. Ce sera donc le 13 mai. Ça se passe à Verne-sur-Seiche, à la fête des arts traditionnels de Verne-sur-Seiche. C'est ouvert à tous. Absolument. Tu as l'heure exacte? Alors en fait, cette fois-ci, pour faire un clin d'œil à ma première fois, en fait, il y aura 2 passages de ce même défilé, donc un à 14h30 et un à 16h, et de façon à faire en sorte que les retardataires puissent aussi en profiter, et puis que ceux qui n'auront peut-être pas eu la place au premier puissent voir, parce que je pense que ça va être un peu pris d'assaut, j'avoue, parce que déjà les gens viennent aussi pour la fête des arts et traditions, pas seulement pour moi, donc il y a énormément de monde pendant cette fête. Bon. Et c'est également la grande braderie de Verne-sur-Seiche, il y a plein de stands d'animation, plein de choses, des tours en calèche, et dans cette salle du COSEC où je présenterai ce défilé, il y aura aussi 26 autres talents vernois, 25 ou 26, qui présenteront plein de choses différentes, intéressantes. Un beau rendez-vous. Maison d'allumettes, tout ça. Un beau rendez-vous à Verne-sur-Seiche. Donc, Florent Bidois, merci. On te souhaite, on te dit pas bonne chance, ça se dit pas. Merde. On te dit merde, même si c'est pas très poli à la radio, Félix. Ah oui, moi je vais. Oh, dites-le en anglais. Je peux le dire en anglais. Non, tu peux nous le dire. Félix, c'est plus l'italien. Il peut te le dire en italien. Si beaucoup à lupo. Ah, thank you very much, my dear. C'est pas mal en italien aussi. Grazie mille. Voilà. Signore. Et puis voilà, bon voyage à Londres. On espère que tu reviendras célèbre. Je ne sais pas, c'est pas un but en soi. Je veux juste créer un cercle vertueux de création, je veux dire. Et pour retrouver Florent Bidois, le mieux c'est d'aller sur Facebook. Pourquoi pas, oui. De toute façon, pour voir tes créations. Simplement mon prénom et mon nom sur Google vous amènera bien 2 pages de réseaux sociaux, de blogs, de tout ce que vous voulez. Voilà, Florent Bidois au travail maintenant pour terminer ces 20 modèles qu'on va voir donc dimanche 13 mai à Verne-sur-Seiche. Bonjour au photographe Sébastien Roignan qui ne sera pas là. Qui ne sera malheureusement pas là. Bonjour à Morgane Constantini, la jeune comédienne qui, elle, sera là pour défiler. Absolument. Et que j'ai vu récemment dans un clip où elle était assez assassine, effectivement. Elle aurait pu même participer à Mine de Polar. Exactement. Alors, d'ailleurs, clip dirigé par Sébastien Roignan. Exactement. Voilà, le monde est petit. Ah bah oui, le monde est très petit. Merci à vous deux. Merci beaucoup.